Donc, sautons maintenant à le premier élément du langage Swift. OK? Donc, c'est les constantes et les variables. Donc, en gros, OK, c'est que les constantes et les variables doivent être déclarées avant d'être utilisées. OK? Si on veut déclarer une constante, on utilise le mot-clé let. OK? Dans ce moment-ci, la variable ville, la constante ville égale Ottawa ne pourra plus être modifiée. Donc, si on fait let ville égale Ottawa, donc on a maintenant une variable, OK, ville, qui a la valeur Ottawa, et celle-ci ne peut plus être modifiée. Donc, si je fais ville, OK, des fois, oh, j'avais le. OK, donc si je décide d'ajouter un élément à ville, OK, vu que c'est une constante, le programme va me donner une erreur de compilation. OK, donc on voit ici, tout est en gris, donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et je vois que j'ai une erreur dans mon programme. Je peux cliquer sur l'erreur et ça va me dire, OK, OK, que l'opérateur plus égal can't be applied to string operands. OK, ce que j'ai ici, c'est parce que c'est une constante. OK, donc on a un problème ici. Donc ça ne fonctionne pas. OK, donc je peux enlever ça. Ce qu'on va voir, c'est que maintenant le programme compile correctement et on voit que tout est redevenu en noir et a fonctionné. Donc, si j'ai déclaré une constante, ville égale Ottawa, dans le langage Swift, on n'est pas obligé de dire de quel type est notre variable. OK, donc à ce moment-ci, puisque j'ai mis une chaîne de caractères, Swift sait automatiquement que la constante ville est une constante de type chaîne de caractères. Par contre, si j'utilise le mot-clé var montant égale 15, cette ligne ici. Donc, ici, ce que je fais, c'est que je viens de créer une variable et de lui assigner la valeur 15, donc ce qui est un entier. Donc, Swift sait maintenant que la variable montant est de type entier. Donc, si j'essaie, par exemple, de dire montant égale une chaîne de caractères, ça va me donner une erreur. OK? Ça va me dire, oh, je ne peux pas assigner une string à une variable de type int. OK? Donc de ma première déclaration, Swift a été capable de trouver le type de variable. Par contre, vu que c'est une variable, je peux lui assigner une autre valeur. Donc, à ce moment-ci, je décide de lui assigner la valeur 20, par exemple. On voit maintenant que le résultat à la ligne, c'est que la variable montant est maintenant, est maintenant de 20. Okay, donc, la variable a été modifiée. Chose qui est très intéressante, c'est que le langage Swift nous permet également de déclarer plusieurs constantes, plusieurs variables en même temps sur une seule ligne. Okay? Donc ici, ce que j'ai, let 1 égale 1, 2 égale 2, 3 égale 3. Okay? Donc, ce que je viens de faire, je viens de déclarer trois variables sur la même ligne. Okay? Ce qui peut aider beaucoup pour la compréhension de votre programme et la rendre beaucoup plus compact, surtout lorsqu'on a plusieurs de ces variables-là. Par contre, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez indiquer le titre de votre constante, de votre variable lorsque vous la déclarez. Okay? Pour être clair avec les sortes de valeurs que vous pouvez stocker. Okay? Ça rend le programme beaucoup plus facile à lire pour les gens qui travaillent avec vous. Okay? Donc, ce que l'on voit ici, c'est que j'ai déclaré la variable 4 et j'ai dit explicitement que c'était une variable de type int. Okay? Donc, let 4, 2.int, donc donc, ce que je fais, c'est que j'indique le type de la constante de la variable, juste après le nom, séparé par les deux points et un espace. Donc, 4, 2 points, espace int, égale la valeur initiale. OK, donc je ne serais pas nécessairement obligé de mettre la valeur initiale. Donc, à ce moment-ci, 4 est égal à nil. OK, mais je pourrais, si je viens... Donc, mais sauf que le langage, le logiciel sait que c'est un int. Donc, si je fais est égal à 4, ça va fonctionner très bien. À ce niveau-ci, je peux lui assigner la valeur, mais si j'essaie de lui assigner une chaîne de caractères, ça ne fonctionnera pas. Je vais avoir une erreur. Okay? Donc, je dois absolument m'assurer que je lui assigne un int. Okay? Donc, c'est de cette façon que l'on déclare des constantes et des variables dans le langage de programmation Swift. Okay? Donc, je vais... Par la suite, un autre élément qui est très, très, très utile, c'est d'utiliser la fonction print
ln, donc printline, qui permet d'afficher une ligne dans la console. Okay? Et puis la façon que ça fonctionne, en gros, c'est que ce que je vais faire, c'est que ce que je lui mets ici, il va l'afficher. Donc, ce que je lui demande de faire, c'est d'afficher la valeur de la variable ville. Okay? Donc, ici, je print line ville, et c'est ce qui apparaît dans ma console. Je pourrais probablement lui dire, bon, affiche... je pourrais lui dire d'afficher ça comme ça. Donc maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre deux chaînes de caractères, les concaténer ensemble et l'afficher à l'écran. Okay? Donc c'est ce que c'est à quoi sert la fonction println. Ça va être très, très, très utile dans votre programme, surtout pour débugger, okay? Et pour faire afficher certaines valeurs dans le programme. Vous allez voir, on va l'utiliser souvent. Ça nous permet d'afficher la valeur à droite ici dans notre console de programmation.